Allez, deux petits sujets Chine pour terminer l'émission. D'abord, business. Regardez cette dépêche Reuters ce matin. On a eu les résultats du chinois Huawei, numéro 1. Alors à la fois là, on voit un ordinateur portable, mais c'est globalement d'abord aussi numéro 1 mondial des équipements télécoms, dont le Huawei, qui est donc boycotté par tout le monde, sur la liste rouge États-Unis, effectivement quasiment exclu d'Europe également, au niveau des équipements télécoms en tout cas, pas encore des produits grand public comme on voit ici sur la photo. Ces résultats ont progressé alors c'est pas une grosse progression, enfin quand même 3% en 2020, malgré tous ces boycotts. Voilà, je crois que globalement c'est quasiment 10 milliards de dollars, le profit de Huawei en 2020. Et donc voilà, malgré le repli du chiffre d'affaires à l'étranger, compte tenu à la fois de la crise sanitaire et des sanctions d'origine américaine. Victor, c'est la preuve que ces sanctions sont arrivées trop tard, que ces géants chinois sont déjà tellement puissants que même quand on leur tape dessus fortement comme l'a fait Donald Trump, puis les Européens, ça ne sert plus à grand-chose. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en Chine, le secteur qui a le plus progressé, c'est le secteur des télécoms, pour la même raison que chez nous, c'est qu'il y a une forte besoin en termes de digital, et que ça nous a amené, du coup, en termes d'outils numériques. C'est les infrastructures du numérique. C'est les infrastructures du numérique, donc c'est pas très étonnant. Après, par rapport à la position européenne, et surtout américaine, je pense qu'on va rentrer de plus en plus dans une sorte de conflit géopolitico-commercial, et que notamment, on sait tous qu'on va généraliser peut-être le télétravail, on va un besoin croissant sur tout ce qui est nouvelles technologies, notamment des télécommunications, et que ça va nous amener en fait à un peu pousser nos champions nationaux. Et en plus, notamment aux États-Unis, c'est un gros sujet, et ça devient de plus en plus avec le fameux sujet sur les terres rares, qui sont à ce stade, la production elle est plutôt localisée, en tout cas réalisée par les entreprises chinoises. Donc je pense effectivement il ne faut pas trop s'étonner de ces résultats, mais je pense que de plus en plus ça va devenir un des sujets primordiaux, c'est l'accès aux terres rares et les protections des champions nationaux dans des entreprises qui sont les entreprises d'avenir. Laurent, votre réaction ? Écoutez, est-ce qu'on aura vraiment le choix ? On a réussi à mettre de côté, pour des raisons qui m'échappent, les vaccins chinois ou russes. Mais pour la techno, on voit bien aujourd'hui le marché se tend, le marché des composants électroniques se tend. Nous-mêmes, nous fabriquons des composants pour nos solutions, ce qu'on déploie dans les établissements pour les personnes âgées, dans les hôpitaux. On a besoin de composants électroniques. Moi, je passe ma vie aujourd'hui à sécuriser l'accès et les commandes de ces composants électroniques, en même temps que je passe ma vie à essayer de livrer le plus vite possible d'autres clients. Donc globalement, est-ce qu'on aura le choix ? Ça y est, à un moment, un composant électronique, c'est un composant électronique. S'il est là, est-ce qu'on aura le choix ? On peut essayer de se donner comme objectif d'avoir demain le choix. Oui, en tout cas, c'est le discours de politique un peu dominant maintenant en Occident, en tout cas sur ces questions de souveraineté économique. Oui, c'est sur ces infrastructures digitales, avec l'arrivée du télétravail et d'autres mécanismes, la fibre va vite paraître has-been, on va vite passer à la 5 et à la 6G en l'espace de 3 ans. Et de ce fait, est-ce que la messe est dite ? Non. Bien évidemment, et on le voit encore avec, je crois, une petite anecdote sur de la diplomatie chinoise qui devient de la propagande, avec différentes actions. Mais globalement, va falloir s'assurer à ne pas obérer l'avenir en n'ayant aucune capacité en Europe sur ces éléments. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui des investissements crédibles sur ces sujets. Ouais, vous parliez d'anecdote avec la diplomatie chinoise. Alors, il y a 8 jours, c'était une espèce de passe d'armes entre un chercheur de Fonds de la recherche stratégique, M. Bondaz, et l'ambassade de Chine en France, qui le traitait sur Twitter de petite frappe, avec effectivement une certaine agressivité de la diplomatie chinoise en Occident. Aujourd'hui, à propos de polémique justement sur, pour le coup, le sort des Ouïghours dans le Xinjiang chinois, papier du Monde qui nous raconte qu'une certaine Lorraine Beaumont, qui développait sur le média d'État chinois CGTN, c'est donc une chaîne de télé d'État, chaîne de news, l'ancienne CCTV News, donc diffusée en Occident, qui vient d'être bannie du Royaume-Uni, qui essaie de rentrer en France, qui du coup développait les thèses de Pékin sur les Ouïghours et sur la question de Taïwan. Ce que révèle ce papier, c'est que cette Lorraine Beaumont, qui est donc cette journaliste française censément racontait que tout allait bien à peu près, ce sujet était juste quelqu'un qui n'existe pas. Ça, c'était l'anecdote qu'évoquait Laurent à l'instant. On voit que voilà, à la fois le front industriel et puis le front diplomatique, ça se tend sérieusement.
Je pense que c'est intimement lié, tous ces sujets. C'est l'avantage, c'est que tout est un peu centralisé autour de Pékin, donc tout est lié. Oui. Mais je pense que justement, Pékin, il y a un vrai sujet, les Ouïghours, effectivement, c'est quelque chose qui est... Non, mais je ne parle pas de fond, là. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui déplaît fortement à Pékin, mais c'est une carte, justement, en plus dans leur jeu, pour dire, occupez-vous de ce qui vous regarde, et n'oubliez pas que c'est nous qui vous fournissons les composants électroniques dont vous avez besoin, et ne regardez pas trop nos entreprises si elles sont financées ou pas par l'armée, parce que de toute façon, nous, on a un poids mondial qui nous permet d'avoir une position de force pour négocier. Donc je pense que ces sujets-là, c'est un peu chacun, en fait, fait usage un peu d'outils de propagande, en tout cas d'outils de communication, pour s'envoyer des coups et pour, à côté de ça, avoir le plus de marge de manœuvre pour dire, du coup, on fait des négociations en termes d'investissement européen en Chine et l'inverse. Je pense que tout ça... Oui, parce qu'en attendant, le business continue. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que si on n'achetait plus rien en Chine, globalement, l'Occident, au bout d'une semaine, s'arrête. La Chine a 14 pays. 15 limitrophes. 14 pays limitrophes. Donc le jour où il y aura une vraie demande d'une classe moyenne en Asie, est-ce qu'ils auront encore le temps de livrer le reste du monde ? Voilà, on restera là-dessus, sur une question de Laurent. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain, même heure sur Bismart. À demain.